Je prends mon temps parce que je veux poser un fondement ce matin. Je veux poser un fondement. Et dans Actes chapitre 5, verset 3, lorsque Ananias et Saphira ont menti, quand Ananias est allé mentir pour dire oui, c'est le prix que nous avons payé, que nous avons obtenu pour la terre, que nous avons vendue. Pierre a eu une phrase très importante. Il a dit ceci: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Au point que tu aies menti au Saint-Esprit. Est-ce que ça nous vient de temps en temps à l'idée que quand nous sommes en train de mentir, nous sommes en train de mentir au Saint-Esprit? Ou il ne nous vient même pas du tout à l'esprit. Nous pensons, Seigneur Jésus, pardon. C'est le réflexe de beaucoup de chrétiens. Et bien sûr, c'est normal de demander pardon au Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit que quand nous venons dans la maison de Dieu, que nous montons sur cette chose, nous sommes en train de mentir au Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il lui dit. Et gardez une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Et ces hommes et ces femmes qui étaient des Juifs du 1er siècle, qui étaient enracinés dans la conscience du fait que l'Éternel est un, avaient aussi reçu la révélation du fait qu'il était aussi Trinité. Vous me suivez? Que lorsque vous mentez au Saint-Esprit, vous êtes en train de mentir à Dieu. Dites, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Et nous voyons l'action du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. En vous donnant ces exemples, saisissez le principe et commencez à l'appliquer dans votre vie. Parce que quelqu'un doit désirer quelque chose. Alléluia. C'est en désirant que nous recevons. L'Esprit de Dieu est venu sur un homme qui s'appelait Moïse. Et il a accompli des exploits. Mais à un moment donné, le travail était trop pour lui. Et Dieu lui a dit de choisir 70 anciens. Et quand il a choisi les 70 anciens, l'Esprit de Dieu est venu sur eux et ils ont commencé à prophétiser. Des hommes ordinaires. Je répète, des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. Est-ce que je suis en train d'appeler quelqu'un ce matin? Des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. Quelqu'un va cesser de se sous-estimer et va commencer à estimer l'Esprit de Dieu. Des hommes ordinaires. Parfois, lorsque les gens vous regardent, disent, mais comment toi tu te permets de faire ça? C'est qu'ils n'ont pas compris que vous êtes un homme ordinaire, mais vous avez sur vous un esprit extraordinaire. Alléluia. Ce week-end, quelqu'un va se lever pour obéir à Dieu. Et il va cesser de dire, mais moi je ne sais pas, moi je ne peux pas, moi je ne suis pas. Moi je sais une chose que je suis. What? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Qui veut le déclarer? L'Esprit est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est venu sur 70 anciens qui n'avaient même pas été appelés. Dieu lui a dit choisis et il a choisi. Et l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Et regardez, il y avait 2 hommes qui n'étaient même pas avec les autres. On ne sait pas ce qu'ils faisaient dans leur tente. Mais l'Esprit est venu sur eux là, dans leur tente. Pour que quelqu'un comprenne l'empressement de Dieu à déverser son esprit. L'empressement de Dieu a déversé son esprit. L'Esprit est venu sur eux, là, dans leur tente. Et là, ils ont commencé à prophétiser. Et Josué, il est venu. Et Dad et Médad, ils sont en train de prophétiser dans les tentes. Il laisse. Et Moïse, un homme sage, dit, j'aurais aimé que tout le peuple de Dieu soit prophète. Alléluia. Un homme sage qui n'a pas dit, ah non, il n'y a que moi qui peux prophétiser. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Vous allez continuer à le déclarer. Pendant tout ce week-end, vous allez le déclarer. Et l'Esprit de Dieu est venu sur les gens. Et quand nous voyons ce qu'il a fait avec eux, nous comprenons ce qu'il va faire avec nous. Amen. Alléluia.
Il est venu sur un homme ordinaire qui s'appelait Othniel. Le peuple était encore affligé. Ils avaient des problèmes. Et l'Esprit de Dieu est venu sur Othniel et il s'est levé, il est devenu un guerrier. Je deviens un guerrier. Je deviens un guerrier. Je deviens un guerrier. L'Esprit de l'Éternel est venu sur un homme qui s'appelait Gédéon. Pas quand il était en train de dire, je veux l'Esprit pour aller combattre. C'est quand il était en train de se cacher. Dieu va sortir quelqu'un de sa cachette ce week-end. Quand il était en train de se cacher, Dieu est allé le chercher. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et il a sonné la trompette. Hey! Et nous connaissons la victoire de Gédéon. Retentissante. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Un homme qui n'avait pas de ventre, qui n'avait pas de courage, qui n'avait pas de foi, qui n'avait même pas le désir de se battre. Quelqu'un est en train de s'identifier. Qui n'avait même pas le désir de se battre. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il l'a transformé. Et il l'a transformé. Et il l'a transformé. C'est pour ça que je crois en tout le monde. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas eux, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Il est capable de transformer tout le monde. Il y a des gens, vous allez leur dire, oui, il y a des choses, Dieu me met ça à cœur, et ils vont vous regarder. Toi, il ne nous a pas encore mis ça à cœur, nous. Toi, ils vont faire, ah oui, d'accord. Et quand ils vont tourner le dos, il y a des gens qui rêvent en direct. Parce qu'eux pensent que ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils sont quelque chose. Mais il y a un homme qui savait qu'il n'était rien. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et il a libéré une nation. Depuis quelques années, le Seigneur me parle et je le dis encore. Je le dis dans chacune de nos réunions. Je sais que personne ne vient dans une de nos réunions par hasard. Je le dis dans chacune de nos réunions que Dieu est en train de recruter. Il y a des gens qui ne veulent pas être recrutés et qui veulent juste être encouragés. Si c'est votre cas, vous serez encouragés. Mais je vais vous mettre au défi de faire plus avec votre vie que d'être encouragé. Faites plus avec votre vie. Faites plus avec votre vie. Plus avec votre vie. Gédéon avait besoin d'encouragement. Il était caché. Le Seigneur l'a encouragé. Et après, il l'a envoyé à la bataille. Que quelqu'un dise, Seigneur, envoie-moi à la bataille. Dites-le avec conviction. Parce que vous comprenez, depuis des années, je le répète, Dieu cherche une nouvelle génération. Il cherche une nouvelle génération en France. Une nouvelle génération qui va se laisser équiper, qui va se lever. Pour dire, tant que je vis, cette nation n'ira pas en enfer. Cette génération va venir au pied de la croix. Si je suis la seule personne sur terre, cette génération va venir au pied de la croix. Dites-le comme quelqu'un qui en veut. Gédéon a libéré une nation, mais il a commencé en ayant peur. La seule différence, notez le Juge 6,34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un va avoir un cri pour être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Plus encore, plus encore, plus encore. Alléluia. La même chose pour Jephthé. Encore un autre homme qui n'était pas considéré, qui n'était pas honoré, qui n'était pas respecté, qui n'était pas le premier de la classe, qui n'était pas le plus beau dans sa famille, ni la plus prometteuse des enfants. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Juge 11, 29 que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Alléluia. Alléluia. Il y a une traduction qui dit, concernant Gédéon, que l'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon. J'aime cette traduction. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon. L'Esprit de l'Éternel s'empare de quelqu'un ce week-end. Ah, l'Esprit de l'Éternel s'empara. Il est venu dans l'Ancien Testament pour pousser les gens dans leur destinée. Pour faire lever des hommes vaillants.
des personnes qui avaient une certaine trempe dans le Seigneur, qui pouvaient accomplir des exploits. Il est venu pour changer leur optique, leur perspective et pour les pousser à aller plus loin que là où ils étaient. Vous irez plus loin. Je dis, vous irez plus loin. Hey! Vous savez, il y a certains problèmes qui restent dans votre vie parce que vous n'avez pas décidé d'aller plus loin. Parce que quand vous décidez d'aller plus loin, vous allez les anéantir, ces problèmes. Vous allez les exterminer parce que non, ça ne va pas m'arrêter. Vous savez, il y a certaines maladies qui sont là parce que nous n'avons pas décidé de nous lever pour le Seigneur. Mais quand vous décidez de vous lever pour le Seigneur, et que vous vous rendez compte que ça, c'est un inconvénient, qu'est-ce que vous faites? Vous le chassez comme en main propre. Est-ce que vous me suivez? Certaines situations, il y a certaines personnes qui vous dérangent encore parce que vous n'avez pas réglé leur cas dans l'esprit. Parce que vous n'avez pas de destination particulière. Mais quand vous avez une destination, quand vous avez décidé, il y a quelque chose, là où Dieu m'envoie, je vais. Vous allez vous lever, vous allez jeûner et prier jusqu'à ce que leur cas soit réglé devant le Seigneur. Et après, vous avancez. Il y a des situations de vie qui durent. Il y a des circonstances contraignantes qui durent. Parce que tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous encourage et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Donc, il n'y a rien en nous qui nous pousse à faire ce qu'il faut pour les détruire. Mais quand vous êtes décidé à aller quelque part, quand vous êtes décidé à libérer une nation, quand vous décidez que ce n'est pas normal que la France soit dans cet état alors que vous êtes ici, que ce n'est pas normal que la majorité des habitants de Paris ne soient pas convertis, qu'il n'y ait même pas 0,5% de gens de convertis à Paris et que vous ne pouvez pas continuer à dormir tranquille dans votre lit. Et à faire votre petite vie, à aller au travail, à avoir votre salaire, à dormir tranquillement dans votre petit appartement ou votre grand appartement, votre grande maison, qu'importe. Que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez quelque chose à faire. Il y a des gens qui vivent et qui meurent sans accomplir la volonté de Dieu. Des gens ça fait 20 ans qu'ils me disent la même chose. Oui, je sais que je suis appelé. Oui, je sais que je dois faire ceci. Oui, je sais que 20 ans après, ils disent encore la même chose. 20 ans après. Mais quand vous êtes décidé, il y a des situations où vous allez les liquider. Et je dis liquider. Vous savez, il y a certains démons qui vous oppriment encore parce que vous n'avez pas décidé que ce que Dieu veut que vous fassiez, vous allez le faire. Et vous allez le regarder et vous dire, mais vous faites quoi ici? Ça suffit, allez-vous-en. J'ai quelque chose à faire. Quand Gédéon s'est levé pour obéir, l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de lui. Et c'était la fin. Ses réticences étaient parties. Ses craintes étaient parties. Ses peurs étaient parties. Ses insuffisances étaient parties. Son sentiment de mais je suis le plus petit, je suis le... Tout a disparu. Je vois quelqu'un devant moi. Il y a des choses qui vont disparaître. Des limitations qui vont disparaître. Des excuses et des prétextes aussi. Parce que l'Esprit de Dieu va s'emparer de quelqu'un. Une autre résolution. Alléluia. Gédéon est parti. Vous comprenez, on commence en ayant peur de son ombre. On finit en partant affronter une armée puissante avec 300 hommes. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Tout à l'heure, nous allons prier. Vous allez dire, Seigneur, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Il y a des choses que vous devez être en train de faire maintenant, vous ne les faites pas parce que vous avez encore des réticences, vous avez encore des craintes. Mais l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel va s'emparer de quelqu'un. Et les réticences, vous allez les renvoyer. Les renvoyer. Parce que Dieu recrute. Dieu recrute. Il est intervenu dans l'Ancien Testament pour donner des capacités d'action, pour donner des compétences spéciales. Et mon Dieu, que nous en avons besoin. Des compétences spéciales pour son œuvre. Regardez Moïse, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé?
Et arrivé dans le désert, il fallait construire le temple. Et Dieu lui a dit, j'ai un homme qui s'appelle Betsalel. Je l'ai rempli de mon esprit et lui ai donné l'habileté. L'esprit de l'Éternel lui a donné la capacité de faire des ouvrages. Est-ce que vous le savez? Que le travail que Dieu vous a donné, l'Esprit de l'Éternel peut vous donner une capacité supérieure. Mais pas si vous dormez au lieu de vous lever pour aller travailler. Est-ce que quelqu'un écoute? Parce que nous pensons que oui, mais je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Non, je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. Par conséquent, il me donne de l'habileté, la capacité d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Quelqu'un va simplement se lever avec un esprit d'excellence. Excellence. Et dire, où qu'il soit, quel que soit le domaine où il fonctionne, je veux être un digne représentant de Jésus ici. Oh, Esprit de l'Éternel, remplis-moi. Rends-moi excellent. Rends-moi excellent. Rends-moi incontournable. Au lieu de vouloir être la personne qui fait le minimum. Ah non, Éternel. Toi qui as rempli Betsalel de ton esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Que lorsqu'ils cherchent quelqu'un qui sait faire, ils vont m'appeler. Il y a des gens qui vont vous écouter à cause de votre compétence, qui autrement ne vous écouteraient pas. Les gens qui vont vous écouter parce que votre capacité, votre habileté, votre manière de faire les dépasse. Et donc, il y a un respect qui fait que quand vous parlez, ils écoutent. Alléluia. La capacité d'exécuter. Au lieu de penser que nous devons nous tuer, il faut suer. J'ai du mal, c'est compliqué. Je ne peux pas venir à l'église, je ne peux plus venir à la prière parce que j'ai un nouveau travail et il faut que vraiment que j'y arrive. Non, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous donnez à Dieu ce qui est à Dieu et ce qui est à César, ce qui est à César. Si vous négligez les choses de Dieu parce que vous avez un nouveau travail et il faut que vous appreniez à faire ceci, vous êtes en train de vous saborder. Parce que l'Esprit de l'Éternel dit, viens sur moi, 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 viens sur moi. Il a propulsé les gens dans leur appel. Il y a un passage dans Juge 13, verset 25, concernant Samson, où la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de l'Éternel commence à le pousser à l'action. Fou! Je prie que certains soient poussés à l'action ce week-end. Vous êtes restés assis trop longtemps. Vous avez déambulé trop longtemps. Que l'Esprit de l'Éternel vous pousse à l'action. Vous dormez trop longtemps. Qu'il vous réveille la nuit et vous pousse à prier. Alléluia. Hey, nous allons parler de cela dans la dernière session. L'aide de l'Esprit. Il nous aide à prier. Ah, s'il y a quelque chose que je désire pour vous, que si je pouvais, je donnerais aux gens, c'est la prière. C'est la chose que nous négligeons le plus. Et c'est la chose dont nous avons le plus besoin. Juge 14:5 nous dit ceci, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson. Et sans rien à la main, il déchira le lion, comme s'il s'agissait d'un chevreau. Vous savez, on parle beaucoup de la force de Samson. Le fait que oui, sa force était dans ses cheveux. Tout cela était symbolique. C'était la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui. J'aime beaucoup la version du Sommeur. L'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Dans une de mes versions en anglais, the Spirit of the Lord rushed upon him. Vous sentez l'Esprit venir. Et il s'est levé. Empowered. Empowered. Zemaragadagadaga. Il faut aimer la puissance. La puissance est un joli mot. Il faut haïr la faiblesse. Pas la faiblesse des autres, la vôtre. La faiblesse
ne nous amène nulle part. Mais la force, la puissance. Et oui. Et ceci pour les hommes comme pour les femmes. C'est un mensonge du diable pour neutraliser les femmes que de leur dire qu'elles sont trop faibles pour ceci et pour cela. Oui, mais oui, les femmes, vous êtes trop délicates, vous êtes trop ceci, vous êtes trop ceci. Non, 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 dites je suis puissante. Je suis puissante. Quand la parole de Dieu dit fortifiez-vous dans le Seigneur, il n'a pas dit les hommes, fortifiez-vous. Il a écrit à l'église. Fortifiez-vous. 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 Alléluia. Les maragabos sekata. L'esprit de l'Éternel fondit sur lui. Et il s'est levé, il a vu le lion, il l'a déchiré. Waouh. 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 Quelqu'un est en train de développer une soif. Quelqu'un va partir d'ici en disant comme ça on m'a menti. On me dit oui, mais toi tu sais, toi tu ne peux pas, toi tu n'arrives pas. God punish the devil. Hey. Nous voyons le psalmiste dans l'Ancien Testament appeler aussi le Saint-Esprit à le guider. Déclarer, appeler, demander que le Saint-Esprit le conduise sur le terrain de la droiture. Et pourquoi est-ce que nous avons les livres prophétiques? Parce que l'Esprit de Dieu a parlé. Il a parlé, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Il parle encore aujourd'hui. Et nous allons apprendre à l'écouter. Si nous savons entendre le Saint-Esprit et nous savons obéir, nous vivons des vies délicieuses. Beaucoup des tristesses que nous vivons ne sont pas dues au châtiment de Dieu, ni même aux épreuves que Dieu nous permet d'endurer, mais sont dues à notre surdité. Dieu va nous ouvrir les oreilles ce week-end. Il va nous ouvrir les oreilles ce week-end. C'est une des raisons pour lesquelles j'encourage toujours les gens à ne jamais prier pour dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Si vous savez pourquoi. Non. Parce que nos problèmes sont causés par deux entités. Parfois les deux ensemble, parfois l'une ou l'autre. Et ces deux entités sont nous-mêmes et le diable. Ce sont les seules entités responsables de nos difficultés. Dieu n'est jamais responsable de nos malheurs. Jamais. Mais nous allons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Il a beaucoup parlé. Il a donné l'esprit de conseil à Joseph. Il lui a donné la capacité de comprendre des choses, de discerner. Il a fait la même chose pour Daniel. Il est même venu sur Balaam. Quand Dieu veut parler, ne méprisez personne. Même Balaam, qui était assez douteux quand même. Parce que Dieu voulait utiliser sa bouche. Le Saint-Esprit est venu sur lui. La parole de Dieu nous dit ceci dans Nombre 24, verset 2. En levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu sur Balaam. L'Esprit de Dieu était présent partout dans l'Ancien Testament. Il n'a pas juste agi dans le Nouveau Testament. Il y avait un autre type de fonctionnement. Il venait sur des personnes précises pour des objectifs précis. Il est venu sur Saül quand il a été roi pour devenir roi. Et Samuel lui a même fait vivre quelque chose de très intéressant. Et quand il était venu demander son aide, quand il l'a renvoyé, il lui a annoncé qu'il serait roi, il l'a renvoyé, il lui a dit qu'il allait rencontrer des prophètes. Que l'Esprit de l'Éternel allait venir sur lui, qu'il allait prophétiser. Et l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui, il a prophétisé. Vous savez que c'est normal qu'un enfant de Dieu prophétise.
Quelqu'un va être activé ce week-end. Vous allez être activé. Activé. Nous avons besoin de plus de sensibilité dans l'église. Nous avons besoin de plus de sensibilité dans l'église. Nous devons redevenir spirituels. Nous l'étions à un moment donné. Après, nous sommes devenus très terre à terre, très mercantiles, très modernes. Samakatos tebele. Mais nous allons redevenir spirituels. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous allons prophétiser. Et prophétiser, ce n'est pas nécessairement dire, MC, je te vois allonger sur ton lit. Je te vois commencer à penser à ça et à ça. Je fais attention parce que souvent quand je fais ça, je commence à prophétiser. Je pense que je plaisante et je commence à dire des choses. Mais pas ça, c'était vrai. Dieu a un sens de l'humour. Mais remarquez ceci. Pour que vous compreniez l'importance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a quitté Saül, sa vie a basculé. Et quand le Saint-Esprit est venu sur David, sa vie a changé. Complètement changé. Et David était conscient de cela. Il a vu comment Saül a connu la déchéance parce que le Saint-Esprit l'avait quitté. Et il a expérimenté les conséquences de cette déchéance. C'est la raison pour laquelle, quand lui-même avait fait une bêtise, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Nous devons avoir cet empressement pour vivre continuellement la communion du Saint-Esprit. Parfois, nous, c'est comme si le Saint-Esprit était en vacances. Ce n'est même pas notre affaire. Tant que le salaire rentre à la fin du mois, tant que la maison ne brûle pas, tant qu'on nous demande de chanter à la louange, tant que Philippe continue de dire « Je t'aime, ma chérie », tout va bien, que le Saint-Esprit soit là ou pas. Mais ça va changer. Une soif, un désir pour les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des prophéties messianiques par le Saint-Esprit. Ésaïe l'a déclaré. Il a déclaré non seulement par l'Esprit, mais il a déclaré ce que l'Esprit allait faire avec le Messie. Comment l'Esprit de l'Éternel serait sur lui. Je veux que vous compreniez que quand Jésus a dit « Je vous enverrai mon esprit », il n'a pas dit quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre. Il a dit quelque chose qui correspond à ce que Dieu faisait depuis, sauf que c'était avec des individus particuliers. Je veux que quelqu'un commence à me dire ce matin « J'ai soif, j'ai soif ». Ou à dire au Seigneur « J'ai soif, 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 j'ai soif. J'ai soif.